Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette capsule vidéo. Elle est destinée aux étudiants de la filière soins infirmiers, option infirmier polyvalent du semestre 6 de l'ISPITS d'Agadir. Il s'inscrit dans le cadre du cours intitulé La planification de la santé communautaire. Au terme de cette capsule vidéo, vous serez capable de formuler un objectif SMART, vous permettant de planifier une intervention de santé à base communautaire. Commençons tout d'abord à répondre à la question suivante. Qu'est-ce qu'un objectif? Donc, un objectif est un résultat mesurable à atteindre par un responsable ou une unité de travail dans un délai donné avec des moyens adéquats. Donc, un objectif se compose de une action à accomplir, un résultat mesurable ou un produit à livrer et une période donnée pour atteindre l'objectif. En mettant vos objectifs par écrit, vous affirmez vos intentions et vous indiquez les résultats que vous cherchez à obtenir. Le texte de l'objectif se compose des éléments suivants: des verbes d'action, des dates et des durées précises et des résultats qui doivent être mesurables. Nous devons tout d'abord se mettre d'accord sur l'intérêt de définir clairement les objectifs dans l'élaboration d'un projet de santé à base communautaire. Cette étape nous permet de clarifier et structurer le projet, faciliter la communication avec les partenaires de santé, faciliter s'il y a lieu la communication ou les négociations avec les financeurs, favoriser la mobilisation des ressources et des acteurs, et enfin de vérifier une partie de la faisabilité du projet de santé à base communautaire. L'objectif d'un projet de santé communautaire peut se composer en objectif général, objectif spécifique et objectif opérationnel. Le premier, c'est-à-dire l'objectif général, c'est l'objectif final du projet de santé. Il représente le résultat à atteindre à travers les activités qu'on va mettre en place pour une population donnée. Autrement dit, que cherche-t-on à atteindre? Les objectifs spécifiques. Ces objectifs précisent les chemins qu'il faut prendre pour atteindre l'objectif général. Quant aux objectifs opérationnels, ils représentent ce que l'on souhaite entreprendre sur le terrain pour parvenir aux résultats, c'est-à-dire les actions à entreprendre. Je vous donne un exemple de la maladie de la tuberculose. Donc l'objectif général du projet de la lutte contre la tuberculose, c'est atteindre un taux annuel de diminution de l'incidence de la tuberculose de 6%. Quant aux objectifs spécifiques, c'est de réduire de 50% le taux de perdu de vue d'ici par exemple la fin de l'année 2019. La méthode SMART nous permet de bien formuler nos objectifs. S signifie spécifique, c'est-à-dire que lors de l'élaboration d'un objectif de projet de santé communautaire, nous devons définir clairement le résultat attendu et que l'objectif doit représenter une action précise, claire et formulée positivement. M signifie mesurable, c'est-à-dire que l'objectif à élaborer doit énoncer des résultats visibles, quantitatifs ou mesurables. Un objectif n'est pas mesurable, il est impossible de déterminer s'il a été atteint ou non. A signifie atteignable ou ambition, c'est-à-dire que lors de l'élaboration d'un objectif d'un projet de santé à base communautaire, nous devons penser à définir les moyens réalistes pour l'atteindre et quelles sont les étapes à franchir. R signifie réaliste, c'est-à-dire que lors de la fixation d'un objectif, nous devons tenir compte des différentes contraintes, que ce soit internes ou externes, à savoir l'environnement, les ressources matérielles, humaines ou financières. T signifie temporel, c'est-à-dire l'objectif doit être limité dans le temps. Autrement dit, il faut fixer un échéancier de projet.
C'est ainsi que cette capsule vidéo touche à sa fin. Merci pour votre compréhension.